Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Je vous propose un tirage avec la nouvelle lune, bien sûr. Alors, moi je suis un petit peu électrique, je ne sais pas si c'est la nouvelle lune ou les démarches que je fais, les choses que je fais, mais bon, je vais essayer d'être zen pour vous. Parce qu'on me dit que j'ai la voix douce, calme, ben je sais pas là ce soir. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que la lune vous perturbe pas trop. Voilà. Alors, j'ai ressorti un oracle, il y avait un petit moment que je n'avais pas sorti. L'oracle du mana, les secrets de la sagesse polynésienne. On va commencer par ça, pour les énergies, je le trouve bien. Alors, un oracle sur la lune, deux oracles sur la lune. Et puis après, on ira voir côté cœur. Voilà, voilà. Et puis un message de notre âme, et puis des petits conseils peut-être. On va voir au niveau du timing, parce que moi j'aime bien faire des vidéos ni trop longues ni trop courtes, parce que je trouve que on a assez d'informations en même temps. Voilà. Bien, bien. Allez, on commence par l'oracle du mana. Les secrets de la sagesse polynésienne. Ah, la boîte chaîne, ok. Bon, ben je la pousse. Voilà, alors on va voir quel est le message pour vous. Ok, alors on me dit... Alors j'ai mis de l'encens énergie positive, j'ai mis mon bouquet de sauge pour purifier, des bougies. Voilà, et là je suis pas dans mon jardin, donc normalement tout est bien fixé, il n'y a rien qui bouge, ou alors il y a des esprits. Allez, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes qui regardent ma chaîne d'Anna Lucie. Ah ben voilà, j'ai pas fini ma phrase. Que le message sort. Moai, renoue avec le pouvoir de l'égotisme. Ah, alors là, on va aller regarder dans le livre. On a bien dit égotisme 25. 25, 25. Alors, soit Moai, alignement et compassion. Donc, nous sommes à l'île de Pâques. Observe nos statues, les Moai. Les 5 sens sont représentés avec les yeux, les oreilles, la bouche, le nez et les mains qui lient notre ventre, notre ancrage à la terre avec notre tête, symbole du soi supérieur. Dans notre dos, la représentation de notre polarité féminine et masculine, les couleurs s'unissent autour du blanc, formant l'arc-en-ciel, symbole de l'unité et de l'être humain. Alors, donc ils disent que elles ont été tellement observées et, et trouvées jolies ces statues que ça s'est transformé en exposition de notre ego. Voilà. Donc les Moai ont perdu leur alignement au divin et c'était leur propre prison. Voilà. Donc, ils sont devenus l'égoïsme au lieu d'être l'égotisme. C'est-à-dire que l'égotisme, c'est l'ego juste et équilibré. C'est normal quand même d'avoir un peu d'ego, hein, mais il faut que ce soit juste et équilibré. Alors, donc, nous sommes... Alors, je vous lis juste la phrase de la fin. Pour retrouver votre équilibre de l'ego et être dans l'amour éternel, universel et inconditionnel. Donc, nous sommes égaux, soi supérieur, esprit, âme et être. Nous sommes création, nous sommes cycle de naissance, de mort, de résurrection, d'ascension et de renaissance. Nous sommes l'attraction, les pensées et leur réalisation. À chaque fois que nous obéissons à l'ego égoïste, nous déréglons et nous perturbons notre alignement. Seul le retour à l'unité qui vit en nous peut nous permettre d'accéder à l'universel en toutes choses, soit Moai, alignement et compassion. Voilà, essayez de retrouver votre alignement et votre compassion pour être dans l'égotisme et non pas dans l'égoïsme.
Waouh, c'est un peu complexe, hein, on démarre fort là. Hein. Waouh. Bon. Et on vous dit soit eau et soit source d'amour. Soyez dans l'amour et je pense que l'égoïsme va partir déjà. Alors, on regarde l'oracle de la lune. Ce qu'on veut nous dire pour nous compléter. Alors, Moai, ce sont les statues Moai, donc polynésiennes. Soyez dans l'alignement, c'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, on me dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est la lune des moissons, là, avec cette nouvelle lune, et que vous êtes sur le bon chemin. Même si vous pensez que c'est pas sûr, eh ben, on vous dit que si. Hein. Il faut la prendre, cette échelle qui vous mène à votre chemin. Il faut croire en vos rêves, on me dit. Et vous retrouverez la paix. Et une fois que vous serez dans la paix, eh bien, vous pourrez passer à l'étape création avec un nouveau commencement. Mais vous avez encore un travail sur vous à faire pour récolter et peut-être enlever des masques que vous avez encore sur dans votre vie. Oui, elle était à l'envers. Il y a des gens qui n'ont pas assez confiance en eux. Reprenez confiance en vous. C'est la lune œuf pour une renaissance et retrouver votre alignement. Voilà. L'histoire de confiance, hein, elle est sortie plusieurs fois quand même aussi. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Ok. Alors, maintenant, la lune avec en action. Avec en action, mon langage. La lune en action. On va voir un petit peu ce qu'on vous conseille comme action, peut-être pour aller vers la récolte et la création pour un nouveau commencement. De vos réalisations, de vos projets, de vos objectifs, de vos rêves. Voilà, ça parle, ça parle. Alors, s'il vous plaît, quel est le message pour tout? Oh là là, c'est trop. Alors, ok. Bon, j'étale les cartes. Elles sont un peu collantes. Il y en a une qui est retournée là. On vous dit d'examiner vos sentiments. Avec le bélier, si ça vous parle. Et là, on vous dit de redescendre sur terre. Pleine lune en Capricorne. Peut-être de viser peut-être un petit peu moins haut. Pour pas ne rendre votre projet inaccessible. Et révéler ce qui doit être vu. Et ça, c'est Scorpion. Donc, je pense que peut-être que vous ne montrez pas assez vos capacités ou ce que vous êtes capable de faire. Et montrez aussi que vous ne vous laissez pas faire, peut-être. Parce que vous savez, le proverbe qui dit « qui ne dit rien consent », ben c'est un peu ça. Vous voyez, si vous ne vous montrez pas, si vous manifestez ça, ben, tout le monde pense que vous êtes d'accord avec ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Donc, manifestez-vous. Alors, on me dit, la nouvelle lune en Lion, vous allez briller. Il me semble qu'il y en a deux de coller. Oui. Ah ouais, c'est ça la confiance. Hein. Ayez confiance, tout ira bien. Nouvelle lune en Lion, briller avec les tournesols. Alors moi, je suis fan de Van Gogh et des tournesols, bien sûr. J'ai toujours aimé cette fleur.
Donc là, en plus, je crois qu'elle est en Lion, hein, la nouvelle lune. Donc c'est tout à fait ça. Osez. Et soyez vrai, c'est ça. Il faut... C'est ce que je vous disais là avec révéler ce qui doit être vu. Hein. Soyez vrai. Faut pas masquer vos sentiments. Et il y a beaucoup de béliers là, hein, vous dites foncez. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, des fois on sait pas par où commencer, je vous l'accorde. Mais si on fait rien, ben il se passera rien. Voilà. Excusez-moi, je suis peut-être un peu braque, mais moi aussi, hein, il faut que je bouge, autrement il se passera rien. Donc, pour faire les demandes à la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, demain, jusqu'à demain. Vous demandez à la nouvelle lune, je désire, et vous remerciez pour ce que vous avez déjà. Et puis si vous faites des demandes, vous commencez vos phrases par je désire, chère nouvelle lune, je désire que. Et vous pensez bien remercier. Vous écrivez ça sur un petit papier que vous pliez, vous rangez dans un petit coin chez vous avec beaucoup d'amour. Et puis vous pouvez mettre une petite bougie le temps que vous faites ça. Alors, on vous surveille. C'est pas nouveau. On parle d'immaturité, de réconciliation, soit en amitié, soit en amour, et d'être dans l'instant présent. Donc là, votre hôte, je pense qu'il passe du temps sur le téléphone, l'ordinateur, les réseaux sociaux, des vidéos, des photos peut-être. Il se rend compte qu'il n'a pas été mature avec vous, qu'il a joué à l'imbécile, quoi. Et puis, il voudrait bien revenir vers vous, même si c'est un ami, ou commencer par une amitié, hein, et il ne sait pas comment faire. Voilà, il regarde des choses du passé, hein, sur son ordinateur, hein, ça peut être des photos, des vidéos. Il se sent tout bébête, là. C'est ce qu'on me dit. Alors, il essaie de se changer les idées, mais ça ne fonctionne pas. Il pense à vous, ou elle pense à vous, votre autre. Il, elle ou elle, hein, j'ai déjà dit que c'est ouvert pour tous les couples hétérosexuels ou homosexuels. Il n'y a pas de souci. Vous vous adaptez à la situation et vous prenez la polarité qui vous correspond. Eh bien, il essaie de se distraire, mais il n'y arrive pas. Il pense à vous nuit et jour. Il ne sait pas comment faire. Il sait que vous vivez des choses difficiles et il ne sait pas comment faire. Mais il ne sait pas comment faire, mais il se tait. Hein, il ne bouge pas. Lui non plus, il ne bouge pas. Pourtant, il a bien envie d'une nouvelle rencontre avec vous, de partager un petit moment. Mais il sent que vous êtes un peu sur la défensive et il ne sait pas trop comment vous allez le recevoir. Donc, politique de l'autruche. On dit rien, on fait rien. Je suis peut-être un peu cash, hein, ce soir. Purée de purée. Alors, il sait que si il va vers quelqu'un d'autre, ce sera un chemin sans issue parce qu'il n'arrive pas à vous oublier. Il sait que c'est pas ça qui lui convient. Il a compris ça. Ouais, il a dit stop à tout ça. Il a appris de tout ça, que ça ne le menait à rien. Ouais, on vous dit oui. Ah, on a encore un oui, c'est vrai qu'hier soir. Il voudrait partir en voyage avec vous. Mais il ne peut pas vous le dire. Il voudrait vous envoyer un message, mais il ne sait pas comment faire. Il tourne en rond. Il essaie de trouver une idée. Il est fatigué, il veut se reposer, vous aussi d'ailleurs. Il est prisonnier de ses peurs. Alors, on nous parle des 6 mois et des 12 mois. Donc, entre 6 et 12. Bah, si on divise par 2, ça fait encore 6. 2 fois 6, 12.
Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire là avec le 6 et le 12? Moi, 6 c'est la moitié de 12. Donc, on me parle de moitié. Alors, de moitié. Pourquoi la moitié? Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la moitié? Il voudrait être votre moitié. Il voudrait que vous soyez sa moitié. Et il voudrait faire la moitié du chemin vers vous. Et que vous fassiez l'autre moitié. Bon, si moitié, ça vous parle. On me parle de moitié là. Et que c'est important. Donc, il est partagé, quoi, en fait. La moitié aussi, c'est le partage. Il est partagé entre ses peurs, ses désirs. Et, oups, il voudrait vieillir avec vous, à vos côtés. Alors, on a le deuil. Qu'est-ce qui le rend triste? Il est triste. Ah oui, parce qu'il a peur que ce soit râpé. Il a peur d'avoir tout foiré, excusez-moi l'expression. Il est triste. Voilà. Il voudrait vous donner son cœur, mais il ne peut pas le faire parce que y a une personne tierce dans l'histoire qui le surveille. Il ne peut même pas essayer de vous envoyer un SMS ou un mail parce qu'il est surveillé 24 sur 24. Donc ça le rend triste. Il voudrait l'enterrer, là, cette vie de ce passé-là. Ce passé, c'est... Voilà. Je dis pas qu'il a des instincts meurtriers sur sa tierce, hein, c'est pas ça du tout. Mais ces ressentis qu'il a, là, il voudrait plus vivre ça et il voudrait assumer votre relation. Mais il faut qu'il dépasse ses peurs. Il ou elle. Pourtant, il vous aime, hein. Mais il n'arrive pas à vous le dire. Il sait que vous en pincez pour lui et il voudrait vous reconquérir. Mais attention, parce que ça peut être aussi la tierce ou une tierce masculine qui voudrait vous reconquérir. Aussi, hein, c'est dans les deux sens, là, on me dit. Ouais, c'est dans son entourage, hein, il y a des choses autour de lui qui le bloquent. C'est ça. Il a mis un drapeau orange à son entourage parce que ça le mettait dans l'instabilité. Et il veut sortir de ça. Il veut sortir du passé, c'est bien ce que je disais. Et il veut retrouver, au moins essayer de démarrer par une amitié avec vous. Et il veut plus des langues de vipère. Hein. Voilà, je la laisse à l'envers, celle-ci. Bon. Alors, est-ce qu'il va réussir à sortir de ça, votre autre? Alors là, il y a deux interprétations. Soit on vous dit oui, et puis vous allez, aller vers un engagement. Soit il est coincé dans son mariage ou son engagement avec son énergie tierce, et puis ça stagne. Et il voudrait passer de l'ombre à la lumière. Hein. Pourtant, il veut s'en sortir de cette relation-là. Ça le déprime hein, quand il... Ça le rend malheureux. Il n'est pas heureux, hein, votre hôte. Il n'est pas heureux du tout. Il se sent triste. Il se sent coincé. Il se sent surveillé. Et puis, c'est pas du tout ça qu'il a... Il vous rejoint dans ses rêves. Et puis, dans les... voilà ce qu'on me dit. Il vous rejoint dans ses rêves. Et dans ses rêves, il vous montre tout le côté qu'il voudrait vous montrer qu'il ne peut pas. Si vous voyez, dans la 5D, il essaie de vivre la vie qu'il voudrait vivre avec vous et que vous voudriez vivre avec lui, mais en 5D. Voilà. Alors, est-ce que vous le captez dans vos rêves, la nuit, je ne sais pas. Si vous vous réveillez fatigué le matin, ça se peut que oui.
que vous le captiez. Mais je ne sais pas si vous en avez des souvenirs. Celle-ci veut venir. Lui, il voudrait faire une mise au point hein, dans son couple, là, enfin, avec la tierce. Hein. Il voudrait, pour pouvoir lâcher prise avec tout ça, pour aller vers le futur. Et le futur, c'est avec vous. Le futur, c'est son divorce, sa séparation avec le tierce pour venir avec vous. Et l'entourage essaie de l'influencer. Pardon. Mais il a mis un drapeau rouge, il ne veut plus rien entendre. Il s'en fout. Royalement. Il en a marre des mensonges. Et lui, il veut le bonheur avec vous. C'est ce que je vous disais. Il veut le futur avec vous. Il dit non à ce passé. Il dit non à péter le câble et la ciboulette là. Hein. Ça, il n'en peut plus. Hein. C'est non, non, non. Il veut plus. Il veut plus se prendre la tête. Il veut plus qu'on lui mette des freins. Et moi, je le sens prêt à exploser, votre autre là. Purée de petits pois. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire, hein, s'il vous plaît? On me dit qu'il faut être dans l'apaisement. C'est difficile, hein, parce que ça se dispute chez lui. Ben oui, c'est ça, il veut sortir de la spirale, là. Et puis, il vous demande pardon. Il vous demande pardon parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était trop léger et puis qu'il vous a... Comment je veux dire? On me dit de vous dire, il ne vous a pas suffisamment respecté dans ce que vous lui disiez et dans vos attentes. Il s'en veut vraiment là. Hein. Mais comme il ne sait pas quoi vous dire et quoi faire, eh ben, il s'en va dans l'autre sens. Avec son boulet. Et en même temps, il vous dit, je suis mal sans toi. Mais heureusement, vous avez votre ange qui est là, qui essaie d'envoyer des signes. Mais je ne sais pas s'il les voit. Et vous, les voyez-vous, les signes des anges? Je ne sais pas. Parce que lui, il est vraiment... il y a des moments, il va vraiment dans le côté sombre. Hein. Alors, quelquefois, il élabore des plans pour essayer de... Voilà, il y a des jours, il est plus motivé, il a envie de vous reconquérir. Et puis après, ben, il repense à son argent, à la tentation, à ses défauts, quoi. Je pense que ça, c'était son passé aussi. Et il veut plus de ça, il veut de l'ancrage et de la stabilité. Ben oui, c'est ça, c'était son passé, ça. Il veut plus. Il veut changer, il veut devenir quelqu'un d'autre qui lui corresponde mieux avec la maturité. J'ai plusieurs fois la carte de la maturité qui est sortie. Mais il cherche tellement des idées que c'est la surchauffe. Vous, il vous trouve super résistante et résistant face à tout ça. Et il voit en vous quelqu'un de très stable, qui le fait rêver, quoi. C'est comme si vous étiez quelqu'un comment je veux dire, qui n'existait pas presque. Il vous idéalise, voilà. Il vous idéalise. Alors, on dit non pour une rentrée d'argent, là. Je ne sais pas si c'est un message annexe ou pas. Voilà. Et il vous dit que c'est la tempête chez lui, dans sa tête, dans son cœur. C'est compliqué, là, hein. Et ouais, son passé de couple, là, ça lui a laissé des traces, mais en même temps, il vous dit que c'est vous qui avez la clé de son cœur, hein. Donc là, pour le moment, il se protège. Il se protège, il essaye de travailler sur lui, de mettre un peu de distance pour essayer de récupérer, de trouver des solutions. Il veut trouver des solutions pour venir vers vous. Et on vous redit que votre ange est là, vous êtes protégé. Hein, pour vous éviter de péter un câble.
Voilà, la maturité. Il veut ça avec vous. Être à vos côtés et pour longtemps. Et avec la connexion. Voilà, et il veut un équilibre. Voilà, il en discute, il essaie d'en parler avec d'autres. Il se renseigne sur vous aussi. Hein. Quand je vous ai dit au début qu'il vous surveillait, ben, il se renseigne, il essaye d'avoir des infos sur ce que vous faites. Savoir si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou pas. Si vous êtes équilibré. Voilà. Il a envie de sensualité avec vous, mais il est coincé. Voilà. Bon, bah, j'ai sorti presque toutes les cartes du jeu de l'Itana. Donc, voilà. Les messages sont sortis. Du coup, je sais plus, je peux pas vous faire un résumé parce que il y a eu tellement d'infos que je ne sais plus ce que je vous ai dit. Alors, on va regarder un message de votre âme pour voir ce qu'on veut vous dire. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. 3 fois la confiance, là. Donc, laissez-vous guider par votre âme. Ose transformer un rêve en un projet concret et joyeux. Passe à l'action en franchissant un premier seuil. C'est ce que je disais tout à l'heure hein, au niveau de l'action, que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Mais c'est pas facile des fois. Je sais pas vous, mais alors moi j'ai très très chaud là d'un seul coup. Tu es en vie, tout le reste est secondaire. Célèbre cette vie et reviens à ce qui est essentiel, ta joie et ton apprentissage. Donc revenez à l'essentiel. Alors on va voir un conseil pour équilibrer ces chakras là, pour vous aider à voir plus clair. Hop. J'établis la liste de mes envies. Ah ça c'est pas mal ça. J'ai plusieurs intérêts. Je peux faire des liens en confectionnant un vision board. Oui, un tableau de visualisation. Ou bien une carte mentale que je peux créer à partir de dessins, de coloriage et de collage. Donc, faites votre liste de ce que vous avez envie de faire. Voilà, et il y en a l'autre. J'ai une vie sexuelle épanouie et sacrée. J'ai conscience du corps, l'enveloppe de l'âme et je bichonne des moments d'amour charnel en accentuant le respect, la douceur et la lenteur. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, que vous avez des relations, eh bien, bichonnez ces moments parce que ça fait partie de la vie. On est humain. Et voilà, soyez dans le respect, la douceur et la lenteur. Je n'en dirai pas plus. Après, ça va faire très osé. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Allez, un petit message des messagers de l'invisible, mon oracle. Ouh là là, la sautée, vous avez vu? Sois heureux, ça revient à ça. Profite des bons moments de la vie quand ils sont là. Cela t'ouvre le cœur et le guérit, ton cœur. Et te guérit donc en même temps. Voilà. Profitez des moments de la vie. Elle a carrément sauté. On vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre, que tout est possible et réalisable si on le veut vraiment. Alors c'est vrai que des fois, il faut se secouer soi-même. Hein. C'est Jésus-Christ qui est là, qui est à nos côtés. Et on vous dit, tu dois construire ta vie sur des valeurs qui te correspondent et n'écoute pas les commérages ou les pensées déstabilisantes des autres. Faites votre vie à vous, avec vos envies, vos besoins, vos valeurs. Et il faut croire en la force en toi pour résoudre tous tes obstacles. Souvent, c'est toi qui les crées, les obstacles. Donc, c'est toi qui les résoudras. Là, c'est Dieu le Père, carrément. Voilà. Eh bien, dites donc, c'était, je ne sais pas ce que j'ai capté comme énergie, mais ça m'a donné très chaud. Je vous souhaite le meilleur du monde, le meilleur possible. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite de réaliser vos projets, vos envies, d'avancer et de trouver le chemin qui vous correspond. Oui, qui vous corresponde, oui.
Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia et merci pour vous, pour vous, pour vous, votre présence et pour votre écoute. Bye bye, au revoir, bisous bisous.